Quelle chaleur! Et quel vent! Faites attention, vous marchez, bon sang! C'est un sol sacré ici! Sauf votre respect, Seigneur Muad'Dib, à en croire les Fremen, tous les endroits que vous foulez du pied sont sacrés. À ce train-là, il va vite devenir compliqué de circuler sur Arrakis. Oui, bah faites gaffe quand même, cet endroit est vraiment sacré pour le coup. D'ailleurs, à ce propos, où sommes-nous? Et pourquoi m'avez-vous amené ici? Vous voyez cette stèle là? Celle avec le crâne qui fait face à la passe de Harg? Oui? Eh bien, C'est la tombe de mon père. le duc Leto? Oh, Oui, le duc Leto. C'est tout ce qu'il reste de lui aujourd'hui. Lui, qui était un homme plein de vie, juste et bon, adoré de son peuple. Un père et un mari aimant. Maintenant, ce ne sont plus que quelques ossements qui tombent en poussière, et un crâne fêlé que les vents du désert érodent peu à peu. je suis navré, Seigneur Muad'Dib. Ne le soyez pas, il vit encore en moi. Vous savez probablement que j'ai tous ses souvenirs. En tout cas, jusqu'au moment de ma conception. Il est interdit de parler de ces choses-là, Seigneur Muad'Dib. Elles relèvent du sacré. C'est vous qui me donnez du sacré maintenant. En tout cas, le duc Leto qui vit à l'intérieur de moi, ça le fait bien marrer tout ça. Pourquoi sommes-nous là, Seigneur Muad'Dib? Je vous ai déjà dit de m'appeler Paul. J'en ai marre qu'on me tire les pompes à tout bout de champ. Un peu de spontanéité, bordel! Bon, pourquoi sommes-nous là, Paul? Nous arrivons au moment de mon histoire où il va être question de mon père. Et moi seul peux en parler. Je voulais que vous le voyiez de vos propres yeux, que vous ressentiez sa présence. Ok, Maintenant, vous allez vous taire et m'écouter. C'est moi qui parle aujourd'hui. très bien. Prenez des notes, vous le raconterez aux autres plus tard. Nous en étions au moment de notre départ pour Arrakis, je crois. Oui, Seigne. Oui, Paul. Vous pouvez vous asseoir, hein. D'accord. Je commence. C'était il y a 3 ans, en 10191. Les préparatifs pour le voyage vers Arrakis étaient enfin achevés. Nous allions quitter Caladan pour toujours. Avant le départ, mon père avait tenu à marcher au bord de la mer avec moi et ma mère, la dame Jessica. Teuphir nous collait au train pour assurer notre sécurité. Gurney Alec et le docteur Yue nous attendaient dans la voiture glisseur, au bord de la route qui menait à l'astroport de Cala City. La mer va me manquer. À moi aussi, mon duc. Paul, mon fils, Oui, père. remplis tes poumons de cet air iodé. Celui que tu respireras sur Arrakis sera autrement plus sec. Leto, il est encore temps d'arrêter cette folie. Silence! Pas devant le garçon. Et je n'ai pas le choix. L'empereur l'a commandé. Et Arrakis... N'est qu'un piège mortel. Assez! Oh, cette mouette a déféqué sur mon veston tout neuf. Allez, monseigneur, on s'en va. Nous allons être en retard. Fin de la discussion. Nous reprîmes alors la route. Derrière la vitre, je regardais le paysage défiler. Les goélands qui semblaient suivre notre voiture plongeaient de temps à autre dans la mer pour y pêcher quelques poissons. Je cherchais à fixer ces moments dans ma mémoire pour ne jamais les oublier. Je sentais que ma mère, assise à côté de moi, faisait la même chose. Je me souviens avoir croisé le regard de mon père qui me souriait tristement. J'y trouvais du réconfort tout en ressentant une certaine gêne. Même si je ne pouvais pas en parler, les paroles de la révérende mère Moyam me hantaient. Elle parlait de lui comme d'un mort. Fort heureusement, le voyage fut assez rapide et nous arrivions déjà à l'astroport. Regardez, Seigneur Leto. Tous les habitants de Cala City sont venus saluer votre départ. Je vis que mon père était touché. Le peuple l'aimait vraiment, vous savez. Je l'entendis murmurer. Que va-t-il advenir d'eux après notre départ? La foule s'écarta pour laisser passer notre glisseur. Nous pénétrâmes dans l'enceinte de l'astroport sous un tonnerre d'applaudissements. À quelques centaines de mètres de là, une flotte de 200 frégates nous attendait. À leurs pieds, une armée de soldats en tenue vert et noire des Atreides nous attendait au garde-à-vous. Arrête-toi là, Gurney. Nous ferons les derniers mètres à pied. Comme vous voudrez, Seigneur Leto. Oh, c'est vraiment pas sympa, Seigneur Leto. On voit bien que c'est pas vous qui portez les valises. Nous nous dirigeâmes vers notre frégate. Teuphir traînait nos valises en bougonnant, en faisant tomber une ou deux de temps en temps. Et merde. Mon père, pour faire bonne figure, saluait le peuple d'une main, arborant un sourire confiant. Nous finîmes par escalader la passerelle de notre frégate, mais mon père nous fit arrêter devant l'entrée du vaisseau, se retournant pour faire face à la foule. Regarde bien, Paul. Si tu arrives un jour à susciter un tel amour de la part de ton peuple, alors tu seras un vrai duc. C'est assez. Partons, qu'on en finisse. Nous prîmes place à l'intérieur du vaisseau et Gurney referma les coutilles. Oh là 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 là. Moi qui déteste les voyages spatiaux.
Mon père, qui avait pris place aux commandes, alluma immédiatement les réacteurs. Alea Iacta Est. Ça y était. Sous la poussée des puissantes fusées, notre transporteur quittait la surface de Caladan. Nous quittions notre monde pour ne plus jamais y revenir. Mon Dieu, ça arrive vraiment. Oui, mon aimé. Je sais. Il prit la main de ma mère dans la sienne. Sur l'écran principal, nous vîmes le ciel avancer à vive allure. La frégate traversa les différentes couches de l'atmosphère. Puis le bleu du ciel céda la place au noir de l'espace. Nous quittons l'orbite de Caladan. Le long courrier de la guilde ne devrait pas être loin. Paul, surveille l'écran principal et sois attentif. Cela t'intéressera. Oui, père. C'est alors que je le vis. Bordel de merde! Paul, surveille ton langage. Mais c'est gigantesque! On dirait une ville qui flotte dans l'espace. Pourtant, ce n'est qu'un petit vaisseau pour un transporteur de la guilde spatiale. Convoi Atréide, veuillez apponter par l'entrée de poupe numéro 27. Un rayon tracteur vous guidera jusqu'à l'emplacement de vos frégates. Bien reçu, long courrier. Tenez-vous bien, nous allons pénétrer dans le hangar du transporteur. Tel Jonas dans le ventre de la baleine. Mon père dirigea notre frégate, suivie des 200 autres, vers le mastodonte. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Le convoi fut alors avalé par le gigantesque vaisseau. Chacune des frégates Atréides alla se loger dans un emplacement réservé, où d'énormes fixations se refermaient sur elle avec un bruit sourd. Et maintenant, père, il se passe quoi? Le navigateur de la guilde va replier l'espace. Replier l'espace? Il va faire ça tout seul? Non, Paul. Ce sont les générateurs Holtzmann qui replient l'espace. Le navigateur, grâce à l'épice, peut prédire l'avenir et éviter que nous nous retrouvions au mauvais endroit. Comme au plein cœur d'un soleil, par exemple. Je dois bien avouer que c'est la partie que je déteste par-dessus tout. Ah, les navigateurs. C'est vrai ce qu'on dit? Qu'ils sont complètement déformés à force d'absorber de l'épice à grande dose? Et qu'ils vivent dans des cuves? Personne ne le sait, mon fils. Il n'y a que des rumeurs. La guilde est un groupement secret entouré de bien des mystères. Pendant ce temps, dans le centre de contrôle de la guilde, bien au-dessus du hangar de nos frégates, se déroulait un drame dont, fort heureusement, nous ignorions tout. Passe-moi ton pétard, s'il te plaît. Non. Et puis quoi encore? Allez, laisse-moi tirer une latte. T'as qu'à tirer sur le banc qui est à côté de la console si tu veux. Ah ouais, je l'avais pas vu. Ouais. C'est quoi ce bip? Ah, les Atréides ont fini d'accoster, navigateur. Bien, envoyez l'épice. J'ai besoin d'épices. Ma vision se trouble. C'est dingue ça. C'est encore plus accro que moi. Ça va faire un effet bœuf l'épice. Envoyez le gaz d'épices. Les générateurs Holtzmann sont déjà en préchauffe. Tu l'entends? C'est un stand. Ouais, on dirait toi quand t'as pas ton shoot quotidien. L'épice. Il est rigolo dans sa cuve. L'épice. Je dirais poisson rouge ma grand-mère, mais en plus moche. L'épice. J'ai besoin de planer, sinon nous allons nous retrouver dans une supernova. Bon, ça va. Je vous souhaite un excellent trip, navigateur. Ah, l'univers est enfin à ma portée. Je vois les vents cosmiques, les trous noirs avalant les galaxies, les singularités spatio-temporelles et... C'est pas un bout de pétunia, ça? Je sais pas à quoi il carbure, mais je veux la même chose. Vos gueules, les mecs. Je replie l'espace. Les moteurs se sont arrêtés, nous devons être en orbite d'Arrakis. Oui, monseigneur. Je vois déjà la porte du spatiodock qui s'ouvre. Premier arrêt, Arrakis. Convoi Atréide, débarquez s'il vous plaît. Ils ne perdent pas de temps, dites donc. Ils ont un planning très serré. Notre convoi est peut-être constitué de toute notre flotte, mais ça ne représente qu'un tout petit chargement pour eux. Ah, les crampons de sécurité viennent de se déverrouiller. Paul,
Prends les commandes. Quoi? Teufir, tu l'as formé au pilotage, non? Oui, mais bon, là c'est quand même pas Je pareil. ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Paul sera le duc un jour. Je veux que ce soit lui qui pilote notre frégate vers le sol d'Arrakis. Viens ici, Paul. Installe-toi. Bon, d'accord. Voici les vecteurs d'approche. Nous approcherons d'Arakin en venant du côté nuit. Il conviendra donc de bien faire attention à l'angle de pénétration dans l'atmosphère. Nos vaisseaux se transformeront en boules de feu pendant quelques instants, mais si tu calcules bien l'angle, nous ne devrions pas exploser. Normalement. Je suis contraint de m'y opposer formellement. C'est de la folie. Taisez-vous, Teufir. Le duc a parlé. Oh bah puisque c'est comme ça, je vais aller pleurer dans un coin. Bon alors, spatioporte franchie. Arrakis est droit devant. Ok. Fusée enclenchée. Bordel, Teufir, ayez un peu de dignité. Ça va tenir. Ça va tenir. Oh, regardez toutes ces dunes en dessous. Sous la lune, on dirait la mer. Bien joué, mon fils. Mets le cap vers le nord-ouest, vers l'astroport d'Arakin. Nous y voilà. Derrière ces portes se trouve notre nouvelle demeure. Ouvre le sas, Gurney. Bien sûr. Alors voici Arrakis. Il fait froid. Nous sommes au petit matin. Le désert est froid la nuit. Oh, regardez. Derrière le mur du bouclier. Le soleil se lève. C'est magnifique. Cette lumière rose qui se reflète sur la rosée. Jessica, te voir ici dans ce décor me fait venir ces mots. La beauté a finalement réussi à repousser les assauts du désert. Vous n'êtes qu'un flatteur, Leto Atreides. Regarde bien, mon fils. Voici le monde qui sera le tien quand je ne serai plus. D'ici là, je ne sais ce que le destin nous réserve, mais quoi qu'il arrive, ici je suis, ici je reste. Nous perdons un temps précieux, monseigneur. Nous devons débarquer. Mon brave Teufir, j'imagine que tu as hâte de quitter cet appareil. Oui, monseigneur. J'ai encore vomi. Allons-y alors. Je crois bien que c'est la dernière fois que j'ai vu mes parents heureux. Tout ce qui se passa par la suite ne fut que malheur et tristesse. n'est pas très joyeux, en effet. Seigneur Muad'Dib, Hein? Vous disiez? vous voulez vraiment que je raconte cette histoire? Non. C'était pour vous. Juste pour vous. Rentrons à la taverne.